La fin d'année 2023 et l'année 2024 a été hyper riche en sorties de téléphones. Beaucoup de compagnies ont misé sur l'IA, comme Samsung qui a introduit au sein de sa nouvelle gamme de téléphones de nombreuses fonctionnalités d'IA, toutes impressionnantes les unes que les autres. Il y a d'autres sociétés qui ont misé, elles, sur l'audace, avec des téléphones pliables, comme par exemple OnePlus avec son OnePlus Open. Et on a d'autres compagnies comme Xiaomi par exemple, ou Google qui sont plutôt restés sobres et ont fait le pari d'amélioration de qualité sur des versions précédentes qui ont déjà fait leurs preuves et qui marchent déjà plutôt bien. On est déjà bientôt, voire même quasiment à la moitié de l'année 2024 et avec tous ces téléphones, c'est peut-être un peu difficile pour vous de faire un choix parmi toutes les gammes qui existent. Et c'est donc pour ça qu'on vous a fait un tutoriel et plus précisément une vidéo qui va summariser toutes les nouveautés et tous ces nouveaux téléphones pour vous proposer le meilleur téléphone, chaque gamme de prix. Alors, prenez bien en compte que si vous voyez cette vidéo dans 2 ou 3 mois, peut-être qu'il y aura 1 ou 2 téléphones de plus. Globalement, on est en mai 2024, voire juin 2024. Donc, la liste sera actualisée à cette période. Donc, on a sélectionné pour vous le meilleur smartphone dans chaque tranche de prix, en passant donc par le bas de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. On a découpé ces tranches jusqu'à 300 € pour le bas de gamme, jusqu'à 500, voire 600-700 pour le milieu de gamme, et au-dessus en haut de gamme, on ne s'est pas restreint niveau prix. Dans la catégorie bas de gamme, donc c'est-à-dire jusqu'à 300 €, c'est plutôt compliqué en fait d'arriver à comparer absolument tous les smartphones parce que c'est là où il y en a le plus. Ça a été un peu complexe, mais nous, en fait, ce sur quoi on s'est axé à la rédaction de notre recherche, c'est qu'on veut, à ce prix-là, un téléphone simple, donc correct, qui fonctionne, prend des photos d'une qualité qui est à peu près normale, avec une batterie qui est suffisante pour tenir normalement un jour, et des composants qui normalement permettent de faire à peu près les trucs basiques qu'on fait avec un téléphone, c'est-à-dire prendre sur Snapchat, Instagram, Facebook, enfin bref, trucs de base. Donc on veut un téléphone basique, qui fait des trucs basiques, mais qui est solide et qui tient bien. Du coup, on s'est redirigé vers la gamme de téléphones bas de gamme de Samsung et plus particulièrement le Samsung A34. Il y a une autonomie qui est d'environ 10h54 d'après le test de PC Mark. Ce téléphone, il permettra de durer une journée sans broncher. Ça tombe bien d'ailleurs, on ne lui en demande pas plus. Côté photo, on a un appareil photo arrière qui prend des photos avec une résolution de 48 mégapixels et 13 millions de pixels. Et est donc tout à fait capable de filmer en 4K et de produire des images qui sont plus que correctes. Niveau puissance, il n'y a rien d'extraordinaire, il fera tourner à peu près ce que vous lui demanderez. Et tout ça, c'est un gros problème. L'écran, c'est un écran AMOLED de 120 Hz et c'est pour nous l'un des plus gros points forts parce que c'est remarquable sur un téléphone bas de gamme et c'est grâce au fait que Samsung produit ses propres écrans, donc ils sont capables de l'intégrer sur un téléphone de cette gamme de prix. Vous l'aurez compris, on a de solides performances pour un prix très attractif à 270 €. Moi, je pense qu'il n'y a pas à demander beaucoup mieux. Milieu de gamme, on a poussé cette fois-ci jusqu'à 700 €. Et les options, elles sont un peu plus variées parce que la gamme de choix, elle est un peu plus large, mais avec des composants et des promesses de vente qui sont à peu près similaires. On a retenu à la rédaction l'iPhone 13 Pro Max, le Pixel 8 et le OnePlus 12R. On a quand même porté notre choix vers l'iPhone 13 et tout ça pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a une qualité d'appareil photo qui est globalement meilleure. Les performances sont aussi généralement plus stables et une durée de vie qui est plus importante au niveau de la batterie. Comparé à ses concurrents, l'iPhone 13 Pro Max a un écran qui est beaucoup plus grand, bien meilleure qualité et avec une densité de pixels qui est plus élevée, bien que l'appareil photo arrière soit d'une résolution moins élevée sur le papier. En traitement de l'image et en qualité in fine quand vous regardez l'image, la qualité est supérieure et donc on le préfère au Pixel 8 mais qui arrive très proche dans les tests. La batterie, elle dure aussi plus longtemps, ce que je vous expliquais juste avant, ce qui est un fait qui est assez rare pour le souligner, surtout pour les iPhones. Ne vous me prenez pas, si vous choisissez n'importe lequel de ces 3 téléphones qu'on vous a cités dans la liste, ça sera une très bonne option à cette gamme de prix. Peu importe lequel vous choisirez, vous ne ferez absolument pas un mauvais choix. Mais d'après les tests, d'après notre préférence, l'iPhone 13 Pro Max se classe un peu mieux que les autres. En plus, vous pourrez le trouver assez facilement pour moins de 670, 150, 600, encore moins cher d'occasion. Donc pour nous, c'est un no-brainer. Côté haut de gamme, pour vous, si le budget n'est pas un problème, alors on a un large éventail de choix qui s'offre à vous. On a l'iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra qui s'opposent quand même comme de très bonnes options. Pas de choix du côté de la rédaction puisqu'on trouve que ces deux téléphones sont de qualité relativement égale. Vous aurez déjà dans les deux cas un téléphone qui est capable de tenir plus d'un jour de batterie, puis à tourner à peu près toutes les applications, même les plus intensives, qui est capable de prendre des photos de qualité ultra professionnelle en 4K 60 images par seconde et jusqu'en 8K pour le S24 Ultra, donc légèrement au-dessus en termes de photographie et de vidéographie. Et le plus gros avantage que le S24 a sur l'iPhone, peut-être pas pour très longtemps, c'est l'IA, parce que Samsung a misé sur une intégration complète et hyper intuitive de l'IA sur son modèle.
ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser l'intelligence artificielle directement, nativement, dans le téléphone et dans plein de domaines différents. On a des améliorations de photos par IA, de la découpe intelligente, de la fausse slow motion côté photographie, mais on a aussi des fonctionnalités qui sont plus intéressantes du côté, par exemple, de la prise de notes, de la gestion de texte et des écrits côté professionnel, avec notamment la synthèse de notes, des réponses automatiques aux messages et aux mails, et même la traduction en temps réel des appels vocaux. Donc, pour nous, pas photo, les Zone 4 sur ces parties-là se classent clairement au-dessus. Donc, si on devait quand même choisir, parce qu'on n'aime pas trop le faire quand les téléphones sont en côte à côte, le choix, si on devait en nominer un seul, ce serait le S24 Ultra, surtout parce qu'il se démarque côté IA et que sur le papier, comme il est tellement similaire, eh bien ces avancées-là et ces innovations-là le mettent un petit peu au-dessus. Ça fait le grand champion du meilleur smartphone de 2024. Et d'ailleurs, si vous voulez une application et un logiciel plus précisément qui est fait pour gérer tout en un votre smartphone et vous permettre de le garder le plus longtemps possible, laissez-moi vous parler de Dr Phone. Pourquoi Dr Phone est meilleur? Dr Phone se distingue comme une suite logicielle incontournable pour la gestion de smartphones Android et iOS, alliant puissance et simplicité. Ses fonctionnalités couvrent le déverrouillage d'écran, la récupération de données perdues et le transfert entre appareils de différents OS et la réparation de systèmes opérationnels. Dr Phone va même plus loin en offrant la récupération de mots de passe sur iOS et en permettant de simuler des positions GPS sur les deux plateformes. Chaque fonction a été conçue pour maximiser la sécurité et l'efficacité de votre appareil. Ce qui fait d'ailleurs de Dr Phone un outil essentiel pour tous les utilisateurs de mobile à la recherche de solutions fiables et complètes pour optimiser l'usage de votre smartphone. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo des meilleurs smartphones de 2024, toutes catégories confondues. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube et à vous abonner pour aller voir nos autres vidéos sur les meilleurs téléphones ou des comparatifs ou bien même des tutoriels sur les logiciels Wondershare. C'était Matt pour Wondershare, à très bientôt.